90% des chaînes YouTube galèrent à se développer à cause de deux erreurs très simples. Mais t'inquiète parce que dans cette vidéo, j'ai tout ce qu'il te faut pour te faire éviter ça. Pour commencer, le numéro 1, le pire du pire de toutes les catégories, faire des vidéos sur des thématiques qui n'ont rien en commun. Vous me demandez souvent dans les commentaires d'aller checker vos chaînes, d'aller faire une petite analyse, vous donner des conseils. Et à 80% du temps, je reviens toujours avec le même conseil, rester concentré sur une seule thématique. Souvent, la réponse qu'on me donne à ça, c'est regarde tel youtubeur ou tel youtubeur, ils font des vidéos avec des thématiques super variées et pourtant, ils arrivent à avoir du succès quoi. Alors, comment ça se fait que ça fonctionne pas pour moi? Et je la comprends cette réponse parce que c'est vrai. En soi, il y a plein de youtubeurs qui font des trucs sur des thématiques assez variées. Le problème là-dedans, c'est qu'on peut pas se permettre les mêmes choses quand on est un tout nouveau créateur, qu'on vient de commencer sa chaîne YouTube, et quand on a dépassé les 100 000 abonnés par exemple. Choisir une thématique, c'est vraiment une des parties les plus importantes de la construction de votre chaîne YouTube. Il faut que ça soit quelque chose qui te plaise vraiment au fond de toi, mais il faut surtout au-delà de ça que ça soit quelque chose que tu puisses faire sur le long terme. Parce que YouTube, ça va pas être une vidéo tous les 6 mois pour pouvoir avoir réellement un succès. YouTube, ça va être pouvoir poster du contenu régulièrement. Pour choisir ta thématique, il va falloir que tu te poses deux questions. La première question à se poser, c'est est-ce que tu te vois encore faire des vidéos sur cette thématique l'année prochaine ? Là, si tu choisis les cartes Pokémon, est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire encore dans 1 an, 2 ans le temps que ta chaîne elle prenne des abonnés, elle prenne des vues, que tu aies le temps de faire des vidéos. Et la deuxième question c'est est-ce que tu vas avoir assez de contenu à proposer? Est-ce que par exemple si tu choisis le café, tu vas pouvoir faire une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo toutes les semaines sur ce sujet? Je discutais avec une dame la dernière fois qui se posait des questions depuis longtemps pour créer une chaîne YouTube sur le thème du voyage. C'est super intéressant, c'est prouvé que ça fonctionne, donc ça pour le coup c'est cool. Elle voulait même financer ses projets de voyage avec cette chaîne et je lui ai demandé une question toute simple. Est-ce que tu voyages assez souvent pour pouvoir créer du contenu de manière régulière? Et ça, je pense qu'il faut vraiment se poser la question si toi-même, tu vas te sentir à même de créer du contenu régulièrement pour pouvoir satisfaire ton audience, tout simplement. Maintenant, attention, tu peux avoir des vidéos qui sont assez variées. Une thématique, tu peux la voir sous plein d'angles différents. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est même plutôt conseillé si tu veux vraiment satisfaire ton audience, mais garde en tête que s'ils ont cliqué sur le bouton s'abonner, c'est pour une bonne raison. C'est la même chose pour ceux qui créent du contenu en français et qui mettent leur titre en anglais. Donc vous voyez, ça c'est vraiment mauvais parce que ça va tuer votre chaîne tout simplement. Vous allez avoir une audience anglaise qui va être attirée par votre titre et votre miniature. Quand elle va se retrouver sur votre vidéo, elle va partir au bout de 15 secondes parce que le contenu, il va pas comprendre ou quoi. Donc vraiment, si vous partez sur une langue, partez sur le français ou sur l'anglais, mais pas les deux en même temps sur une chaîne parce que là c'est certain que votre audience va être complètement perdue. Et n'oubliez pas que YouTube c'est une plateforme de recherche avant tout, c'est vraiment un search engine comme on dirait en anglais, et si vous ne correspondez pas à une audience, le robot, l'algorithme on va dire, va être complètement perdu. Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, je vais te donner un conseil qui te placera parmi les 10% des youtubeurs qui sont réellement successful. Tu dois avoir une seule chose en tête avant de tourner une vidéo. Est-ce que ça va intéresser mon audience? Maintenant qu'on est clair sur la thématique, ce qui fait que beaucoup trop de gens abandonnent, c'est le syndrome de la vidéo parfaite. Ah, la vidéo parfaite, la petite coupe de cheveux qui va bien, la barbe qui est dans le bon sens, le t-shirt bien repassé, est-ce que j'ai la bonne caméra qu'il faut? Est-ce que, et puis au final, on fait rien. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que personne ne connaît la formule pour créer la vidéo parfaite. La vidéo parfaite, elle existe tout simplement pas. You need to suck to be successful. Je sais plus qui l'a dit, mais en tout cas, ça résume parfaitement le succès sur YouTube. Je connais aucun youtubeur et pourtant j'ai regardé des centaines et des centaines d'heures d'interviews. Moi-même, j'ai créé des centaines et centaines d'heures de contenu pour moi et mes différents clients. Et je peux vous le dire, toutes les vidéos pour commencer, sont merdiques. Les premières vidéos sont nulles. C'est quelque chose, quand vous allez regarder en arrière, vous allez être content de les avoir fait parce que c'est ce qui vous aura lancé, mais vous allez vous trouver bidon dessus. Le plus important, c'est d'apprendre de vos erreurs, de vos échecs, des vidéos qui n'ont pas fonctionné, pourquoi elles n'ont pas fonctionné, et c'est ça qui va vous donner tous les indices pour pouvoir créer un contenu que votre audience
aient envie de voir. Ça va pas venir du jour au lendemain, ça va prendre du temps, il va falloir faire plusieurs vidéos. Des fois, vous allez faire des vidéos que vous allez trouver tellement nulles que vous n'allez pas pouvoir les poster. Mais faites ce petit effort parce que c'est ça qui va pouvoir vous emmener vers l'étape supérieure. Et l'étape supérieure ensuite, la méthode des petits pas. Voilà, vous allez poster une vidéo, celle d'après sera un tout petit peu mieux, celle d'encore après sera encore un tout petit peu mieux, et ainsi de suite. En plus de ça, on a de la chance parce que YouTube, c'est la plateforme la plus détaillée concernant les statistiques. Vous avez accès à tous les outils nécessaires pour vous améliorer. Alors tentez, ratez, faites-vous kiffer et soyez constamment dans la recherche d'un contenu qui sera encore plus plaire à votre audience la fois d'après. Maintenant qu'on a vu le plus important, j'ai une petite question bonus pour toi. On en parle des gens qui remplissent pas tous les champs quand ils uploadent une vidéo sur YouTube? Non, parce que mettre un titre, c'est bien, mais si les mecs de chez YouTube, ils se sont cassés la tête pour pouvoir faire une description, une miniature personnalisée, ajouter des tags, etc., c'est sûrement qu'il y a une bonne raison. Même si votre contenu, c'est de loin la chose la plus importante sur la plateforme, il faut absolument pas négliger toute la partie SEO, référencement, parce que c'est aussi quelque chose qui va faire la différence entre vous et vos concurrents, si jamais il y en a, sur votre thématique. Voilà, pour faire une belle vignette, vous avez juste à prendre votre téléphone, aller sur Canva. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet que je vous mets juste ici. D'ailleurs, si tu as envie que je te fasse un retour sur ta chaîne, laisse-la en commentaire, comme ça je te fais un petit feedback aux petits oignons pour pouvoir t'améliorer. On se revoit bientôt pour des nouveaux conseils sur YouTube. Ciao!